Développez votre philosophie. Bienvenue, bon retour, mesdames et messieurs. Billy Azaria William, avec moi, Eli, qui nous vient depuis la République démocratique du Congo. Eli, bonsoir. Bonsoir, monsieur Billy. Alors, comment vous allez? Je vais bien et vous? Ah ouais, moi aussi, ça va. Alors, qu'est-ce qui vous a amené chez moi jusque-là? Parce que du coup, les gens sont habitués à me voir moi-même dans mon studio, n'ayant personne à côté de moi. Ce qui m'a beaucoup plus impacté de venir vous voir. Ouais, ce genre, vos vidéos. D'ailleurs, je suis l'un de vos fans. Oh. Tu es l'une de mes stars préférées. Okay. Ouais, j'ai vos followers d'habitude. Et puis, du coup, je me suis dit de fixer un rendez-vous avec vous pour se voir. Voilà, je vous avais envoyé mon invitation il y a longtemps sur Instagram. Mais du coup, un jour comme ça, j'ai vu l'accord que tu avais accepté mon invitation. Je vous ai écrit, du coup, tu m'as répondu, tu m'as passé ton numéro WhatsApp et on a commencé à partager. Et on s'est fixé ces rendez-vous parce que ça nous a pris du temps pour se voir. Vu que j'étais loin, et toi tu étais ici à Cape Town, il fallait prendre les vols pour venir vous rejoindre. Exactement. Voilà, je suis vraiment content de me retrouver avec vous ce soir. Alors, ravi de vous avoir aussi ce soir, monsieur Eli. C'est quoi la préoccupation qui vous a fait voyager venant de loin, juste pour atterrir et venir là où je suis? Voilà, la chose qui m'a beaucoup impacté, c'est dernièrement la vidéo que tu venais de publier il n'y a pas longtemps, là où tu parlais de un homme ne peut pas pleurer devant une femme. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Eh bien, quand nous voyons le comportement d'un homme, vous savez, chez nous, les Africains, quand je parle de chez nous, parce que nous, on est Africains. Je peux me rappeler quand nous étions enfants, voire moi-même, je peux me blesser. La blessure faisait mal ou quoi que ce soit, mais à chaque fois que tu voulais pleurer, je ne sais pas si ça s'est passé dans la famille aussi, tu voulais pleurer, les papas étaient fouettés. Oui, c'est comme ça. On ne pleure pas, un homme ne pleure pas, un homme ne montre pas ses larmes. Et bien quand vous prenez ça, étymologiquement parlant, c'est quelque chose qui vient comme ça, qui commence par une programmation. Mais, philosophiquement parlant, dans ce cas, un homme, c'est une personne auquel une femme vient ou pleurer sur ses épaules. Un homme, c'est quelqu'un qui, une femme vient, elle a des problèmes et elle trouve des solutions. Alors déjà, une femme qui compte sur son mari, une femme qui compte sur son copain, mais arriver à voir son homme qui voit faire face à la pression de haut au boulot, mais le monsieur ne sait plus se contenir, il vient pleurer maintenant devant sa femme. Qu'est-ce que ça fait? Ça rabaisse. Comment dire? Il y a un mot que je veux utiliser d'ailleurs, qui va m'échapper, mais si je me rappelle, je vais l'utiliser. Mais qu'est-ce qui se passe? Un homme, c'est quelqu'un qui donne des solutions. Ce n'est pas quelqu'un qui pleure. Eh bien, pleurer parfois, c'est bien, la vulnérabilité, elle est bonne, mais sachez que non, quand vous pleurez devant une femme 2-3 fois, vous perdez le respect. Voilà la chose que je cherche. Quand tu pleures devant une femme, toi, un homme qui est censé donner, d'ailleurs, la solution au problème qu'elle a, la caresser, c'est bon chéri, ne t'inquiète pas, mais toi, tu vas pleurer devant elle. Ça veut dire que tu perds d'abord, le respect, et de dire, en fait, quand tu pleures peut-être une seule fois, elle va comprendre que non, ce sont des émotions, peut-être non, ça a dépassé, mais quand ça devient ton attitude, tu pleures quand vous matez un petit movie là, un film, il y a un peu des émotions, tu commences là à pleurer, non mais ça va pas. Donc un homme qui pleure devant sa femme, moi, ça me plaît pas. En fait, personnellement, j'aurais dit c'est pas bien parce que tu perds le respect, ta valeur et tout, parce que la femme doit faire, c'est vice versa, c'est le contraire, elle doit pleurer surtout, parce que elle tient à toi, tu es le leader. Un homme ne peut pas pleurer devant une femme petite. La femme n'est pas ta maman. La femme n'est pas ta sœur ou ta grande sœur qui va te comprendre d'ailleurs. Eh bien, quand tu pleures devant une femme, non, mais ça va pas, là, t'es malade. Personnellement, je ne peux pas tolérer ça. Faire couler ses larmes une seule fois, oui. Mais au moins, un homme pleure quand il est seul. Il n'y a personne. Il termine, il ouvre la porte, il avance. Voilà, je viens de comprendre votre idée. Deuxièmement, j'ai un petit point que je vais me baser encore. C'est l'autre fois, vous avez dit encore qu'il y a deux sortes de femmes. Alors, j'ai parlé, si je me rappelle bien, je parlais
d'une femme faite pour les mariages. Il y a aussi des femmes qui sont faites tout simplement pour être stouniées. C'est des mots que j'aime bien employer. Hein. Ok. Tu viens de nous parler d'un mot qui dit stounier. Qu'est-ce qui signifie stounier? Alors, pour élaborer, vous tous les matures. Eh bien, quand nous disons stounier, c'est quelqu'un qui a des sexes ici et là, et les manger ici et là, c'est ses dons. Je vais dire. Bien, quand je dis, il y a la différence entre la femme faite pour le mariage, c'est une femme qui est gentille, elle est tendre, elle a le respect, c'est une femme, quand elle rentre, elle est soumise, elle tient à toi. Ce n'est pas une femme que tu peux forcer à devenir ta copine. Mais quand vous avez les femmes de bar, ça, ce sont des femmes dont nous parlons. Une femme qui est habituée à être à l'hôtel avec l'autre homme. Elle est là de l'autre côté avec une autre personne. Elle fait ceci avec l'autre. Elle est de l'autre côté. En fait, ça, c'est une femme de fête, une femme de bar. Elle est là pour être stougnée, les stougnalistes. Donc, elles aiment bien faire des histoires ici et là. Eh bien, cette femme-là, quand tu prends cette femme, essayant de la rendre une femme de la maison, non, frère, t'es foutu. Je l'ai toujours dit, je le répète encore. Ça, c'est juste une répétition de la vidéo faite parce que je dis, et une femme qui est faite pour le mariage, elle est douce, elle est calme, elle est respectueuse, elle vient. Quand vous avez d'ailleurs un problème entre vous deux ou bien l'incompréhension entre vous deux, c'est elle la première qui ne va pas d'ailleurs prendre une journée sans vouloir arranger. Mais quand il y a ces signalistes de femmes de bar, elle se fâche, elle ferme même les téléphones. Tu viens de nous parler des sortes de femmes. Ah ouais? Voilà. Mais j'ai vu sur ta main, il n'y a pas de bague. Et tu es marié ou quoi? Parce que tes conseils là, c'est pour les hommes mariés. Ah ben, si vous suivez bien le début, quand j'ai commencé sur YouTube et tout, j'ai dit, attention, faites attention parce que il y a ces hommes-là qui vont parler sur base de la sagesse. La sagesse, qu'est-ce que c'est? L'art de voir ce que la vie amène comme défi chez son ami, chez ses parents, chez son frère, dans sa vie propre, et s'en tirer une leçon. D'ailleurs, c'est là que j'ai tiré les noms de la chaîne, développer votre philosophie. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, il y a de ces gens qui vivent sur base de ce que l'autre a dit. Ils ne vivent pas sur base d'eux-mêmes. Ils ne savent même pas faire la distinction entre leur pensée et ce que l'autre a dit. Et ça veut dire quoi? Il y a des hommes qui vivent sur base de leur sagesse. Je ne dis pas que non, je suis sage ni intelligent. Mais ce que je sais est que non, une personne comme moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai toujours envie. Alors, ça s'appelle en anglais un eager desire. Ça veut dire un désir ardent d'apprendre, un désir ardent de comprendre qu'est-ce qui est arrivé à mon vieux, qu'est-ce qui est arrivé à mon petit, quelle est la leçon que je peux me tirer. Ça, c'est ça, moi. Eh bien, quand vous prenez ça, vous n'avez pas besoin d'être marié pour comprendre ce qui se passe dans la vie parce que vous voyez tout ce qui se passe dans la famille. Il y a le frère qui est marié, il est en colère avec sa femme. C'est quoi sa réaction? Qu'est-ce qu'il y a? Les parents qui, d'ailleurs, influencent les enfants, philosophiquement parlant et émotionnellement parlant. Parce qu'une famille, déjà, là où le papa ne s'entendait pas avec la maman, eh ben même les enfants vont répliquer ça quand ils sont mariés. Et quand nous prenons tout ça, on n'a pas besoin d'être marié pour comprendre ce qui se passe. Parce que mon entourage est rempli de gens mariés, de vieux qui sont deux amis, et bien j'apprends. Mais je ne vais pas quand même venir ici en ligne et vous dire que non, mes ex, tout et ça. Ça peut être ma vie personnelle que je mets en ligne ici, mais ne disant pas mon nom. Ce sont des choses que, d'ailleurs, beaucoup plus je les ai déjà vécues. Donc, c'est pas du tabou, tu vois. Ouais, voilà. Je suis vraiment content de partager avec vous aujourd'hui, Monsieur Billy. Alors, le plaisir est partagé, Monsieur Eli. Ouais, j'aurais préféré un jour qu'on puisse encore passer sur votre chaîne. Il n'y a pas de souci. Je suis vraiment content, enchanté de faire connaissance. Et tout. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Eli. La suite au prochain numéro. Salut à tous. Je vous aime bien. Bisous.